Ceci n'a rien à voir avec l'insémination artificielle. Ma mère a commandité ma mort. Je suis presque sûr que cet homme est celui qui nous a tiré dessus hier soir. Mais de là à ce que Madame Clémentia ait fait... Annabella! Comment? Oui, c'est bien ça. Je pourrais bien être la fille qu'a perdue Madame Clémentia Talamonti. Qu'en dites-vous, petite sœur? Eh bien, mes chéris, ça c'est juste une supposition. Parce que ça pourrait être aussi Louisa, l'autre jeune fille qui vivait avec Annabella et Maria Gracia. Et malgré ce soupçon, tu veux quand même rester avec elle? Allons, allons, écoute-moi, ne me traite pas comme ça non plus. Si j'étais la fille de Madame Clémentia, on pourrait parvenir à un accord avec ton père. Enfin, je me séparerais de lui. Et pendant ce temps-là, tu restes collé au docteur Talamonti et à ses dollars, non? Au fait, Maria Gracia, tu as su qu'Annabella s'est fait tirer dessus hier dans la nuit? Et qu'elle s'en est sortie avec beaucoup de chance? Ah oui? Bon sang, quel danger. Il y a une nouvelle infirmière, Enzo. On l'a tuée. Oui, c'est ce qu'a dit le docteur Guzman. Tu n'as pas entendu? Oui, oui, bien sûr que j'ai entendu. Mais je ne sais rien à ce sujet. Je n'ai rien à voir avec la mort de cette infirmière. Je voulais seulement m'informer. Savoir qui l'a tuée et pourquoi. Et ta mère? Ah, et ma mère non plus n'a rien à voir avec ça, Enzo. Mon Dieu, Vicky, mais qui a dit ça? Tu es devenu un assassin. Maman, tu es un assassin. Ça va Enzo? Comment vas-tu? Bonjour mademoiselle Lombardo. Enzo, j'ai besoin de te parler. Et justement, c'est au sujet de l'infirmière qui a été assassinée hier soir. Et le fait est que la fille de Madame Clémentia a été élevée à l'hospice San Francisco. Et elle a le même âge que moi. Et il faut précisément que ce soit toi. Eh bien, en tout cas, il en est ainsi, mes chéris. Et j'espère que vous me comprendrez. Parce que vous êtes des femmes ouvertes d'esprit. Ça ne peut pas être Louisa. Parce qu'elle n'a aucun trait de ressemblance avec Clémentia. En revanche, si tu regardes mes yeux, ce sont exactement les siens. Et Annabella? Ça ne pourrait pas être Annabella? Non. Non, parce qu'elle a déjà découvert son origine. Annabella serait la nièce de Luis Francisco Villarte. Tu sais quoi? Je ne sais pas ce qui me dérange le plus. Si c'est la naïveté de mon père ou de ton indécence. Pourquoi tu dis ça, Marie-Fé? Peut-être que toi aussi, tu as vu Maria Gracia roucouler avec Salvador del Risco. Et de quoi vous voulez parler concernant l'infirmière qui est morte? Que se passe-t-il? Oh, rien. Enfin, rien qui soit susceptible de vous rendre nerveuse. Mais c'est une femme qui a été assassinée dont nous parlons. Que voulez-vous, que je me mette à plaisanter? Bien sûr que non. Enzo, tu m'as dit qu'hier cette infirmière était avec toi et avec Annabella. Oui, tout à fait. C'est pourquoi je demandais à Vicky des détails concernant sa mort parce que ça m'inquiète énormément. Eh bien, si tu contactes la police pour leur faire une déposition, s'il te plaît, je veux que tu m'appelles. Ça m'inquiète énormément qu'on puisse mêler Annabella à ce crime. Tu crois que ça pourrait être possible? Est-ce que c'est un crime qu'un homme et une femme discutent? Discuter n'est pas un crime. Mais roucouler, c'est une autre histoire. Alors, et finalement, qu'est-il arrivé à Annabella? Enfin, concernant le fait qu'on lui ait tiré dessus, comment ça s'est passé? On a voulu la voler? Voyez-vous ça? À présent, tu t'intéresses à Annabella, c'est ça? Gina, où as-tu vu Maria Gracia et Salvador? Au bar où elle travaille, papa chéri. Où je travaillais, je n'y travaille plus. Et de plus, ce que Gina a vu n'était pas non plus compromettant. Et s'il n'y avait rien de compromettant? Pourquoi n'en as-tu pas parlé à mon père? Parce qu'elle a été élevée au même endroit et qu'elle a le même âge. C'est pour ça que Maria Gracia pourrait être ma fille. Mais Clémentia, nous parlons d'une véritable garce et... Pardon. J'oubliais que ça pourrait être ta fille. C'est une dévergondée, Maïré. Voilà pourquoi je prie Dieu pour que ce ne soit pas elle, mais... Louisa. C'est la seule autre possibilité. Oui, concernant Annabella, tu m'as déjà dit que ce n'était pas elle parce qu'elle a découvert son origine. Que vas-tu faire, Clémentia? Tu crois que tes relations au laboratoire pourraient m'aider à obtenir le résultat des examens plus vite? Bien sûr. Mais ma question est... Que feras-tu si Maria Gracia s'avère être ta fille?
Je ne sais pas. Ça me donne des nausées rien que d'entendre son nom. Je n'arrive pas à penser à ce que je ferai. Allons, je t'ai déjà dit, Augusto, que Salvador Del Risco me draguait. Et je t'ai bien dit aussi que je le repoussais, non? Arrête un peu, tu n'avais pas l'air si dégoûté lorsque tu dansais collé à lui. Parce que je t'ai vu. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes, Gina? Qu'elle t'a vu, Maria Gracia. Qu'elle t'a vu. Écoute-moi. Accordons-nous un peu de dignité et essaie, s'il te plaît, de reconnaître la vérité. Non, je refuse. Annabella, je t'en prie, tu ne peux pas t'écrouler maintenant. Tu as déjà subi tellement de coups durs et tu as réussi à les supporter. C'est elle. Madame Clémencia a ordonné que l'on me tire dessus, Juan Pablo. Tu te rends compte que tu es tombée amoureuse d'un homme que tu n'aimes pas et tu arrives à surmonter ça. Sinon, qu'est-ce que cet homme faisait là? On t'a accusé de voleuse, on t'a accusé de plein d'autres choses et ça aussi, tu as réussi à le surmonter. C'est un assassin. Et en plus, l'homme pour lequel tu te meurs d'amour t'a méprisé injustement et tu es toujours debout. Tu crois que Madame Clémencia a été capable d'engager cet homme pour me tuer? Je crois surtout que tu ne dois pas te laisser aller. Il faut que tu survives, crois-moi. Et il faut que tu sois courageuse. Si l'infirmière qui est morte était avec toi et avec Annabella, non seulement elle, mais toi aussi, tu pourrais te retrouver mêlé à cette affaire, vraiment. Enzo, pourquoi? Non, 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 il n'a rien à voir, mais pourquoi, Enzo? L'important, c'est elle. Annabella Villaccia. Elle est enceinte. Oui, c'est vrai. Dans son état, il ne serait pas bon qu'on la dérange avec une enquête. Mais mon devoir est seulement de m'occuper de toi. Mon avis, c'est que cette infirmière gardait beaucoup de mystères. Voilà pourquoi je crains qu'Annabella puisse être en danger. Pourquoi? Est-ce que tu as une idée de ce dont Annabella et cette infirmière allaient parler? Le fait est qu'on m'a fait une insémination artificielle sans que je le sache. Ça n'a rien à voir avec les coups de feu d'hier soir, tu peux en être sûr. Rappelle-toi aussi que Lydia a été menacée et que cette agression a peut-être un rapport. Pourquoi? Pour qu'on ne sache pas qui a ordonné mon insémination? Mais c'est pourtant clair, c'est Amada Villarte qui l'a ordonnée et elle est morte. Alors dis-moi qui a menacé cette infirmière? On vient de voir l'homme qui nous a tiré dessus parler avec Madame Clémencia. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ma mère a ordonné qu'on me tue. C'est elle. Bon, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre aide, mademoiselle... Carmencita. Carmen, c'est ça. Faites un bon voyage, monsieur. Et dans quelle partie d'Amérique centrale irez-vous? Eh bien, bon, ça c'est un secret. Je te demande seulement de ne pas commencer à penser au pire. Juan Pablo, je ne veux pas penser au pire. Mais les preuves sont troublantes, je n'y peux rien. Tu crois pas qu'on pourrait au moins essayer d'examiner une autre possibilité? Nous en avons une autre. Dis-moi, Juan Pablo, vraiment, tu as encore un doute par rapport à ce qui est en train de se passer? Des doutes, moi? Mon Dieu, évidemment que je t'ai vu danser complètement collé à Salvador Del Risco, Maria Gracia. Maria Gracia, s'il te plaît, vas-tu enfin l'admettre? As-tu dansé avec Salvador Del Risco? Si j'ai dansé? Et tu n'imagines même pas ce qui s'est passé à son appartement. D'accord, ça suffit, d'accord? Finalement, j'allais rompre avec Augusto. Tu es vraiment bizarre. Annabella, ta sœur d'adoption, a failli être tuée. Et tu n'étais pas au courant? Non, et en plus, tu es sur le point de quitter l'amour de ta vie. Et toi, au lieu d'être triste, tu t'en réjouis? Oh. Allons, dites-moi, quelle orpheline ne serait pas heureuse de retrouver sa mère? Et surtout lorsque c'est une mère aussi riche, non? Eh bien, Clémencia, si Maria Gracia est ta fille, il faudra te faire à l'idée. Et comprendre que la vie joue parfois bien des tours. Qui aurait-il à comprendre? Que ma fille m'a piqué mon mari? Tu sais bien que Maria Gracia est une effrontée. Mais c'est une femme. Et quand elle s'est rapprochée d'Augusto, elle ne savait pas que tu pouvais être sa mère. Tu crois qu'elle aime Augusto, sincèrement? Parce que moi, je crois qu'elle profite seulement de lui. Et que se passerait-il si elle était amoureuse? De quoi pourrais-tu l'accuser? Résultat, Augusto ne t'a pas vraiment quitté à cause d'elle. Mais à cause de toi.
Écoutez, vous ne savez pas ce que je ressens ici à l'intérieur. Je viens de retrouver ma mère enfin. Oui, bien sûr. Et de plus, ton compagnon vient d'apprendre que tu le trompes. Ça n'est pas important, ça aussi? Sachez que je ne trompe personne ici. Et pardonnez-moi, mais à présent j'ai juste la tête à penser à ma mère. Qu'est-ce que tu crois, Maria Gracia? Que Clémencia Talamonti va te pardonner après tout ce qui s'est passé? Seulement parce que tu es sa fille perdue? Eh bien oui. Oui, elle me pardonnera, figurez-vous bien. Parce que le sang vaut plus que tout. Et moi, je porte son sang, pas comme vous qui êtes simplement ses filles adoptives. Maria Gracia, où vas-tu? Écoute, c'est ma mère, Juan Pablo. Et elle a voulu m'assassiner. C'est une meurtrière. C'est lui. Cette fois, je peux te le confirmer. Alors elle est derrière cette agression qui a failli nous coûter la vie, eh bien oui. Effectivement, c'est Clémencia Talamonti. Annabella, c'est pas facile ce que tu vis, je sais, mais tu arriveras à t'en sortir malgré tes souffrances. Ton courage te donnera la force de vaincre cet acharnement sur ton destin. Mon destin. Tu parles de mon destin. Mais laisse-moi te dire une chose. Mon destin me dégoûte. À cause de la colère provoquée par ta jalousie, tu ne t'es même pas occupé de découvrir de quoi voulait parler Annabella et cette infirmière. Voyons. Ne vaudrait-il pas mieux que je continue à faire semblant d'être l'amie d'Annabella? Ainsi, personne ne pensera que j'ai eu à voir avec ça. Vilacha, aide-moi à la retrouver. Puisque je ne la reverrai plus, il est important pour moi de savoir qu'Annabella va bien. Écoutez-moi. Annabella ne peut pas être accusée d'avoir tué cette infirmière, parce qu'elle était dans la même voiture sur laquelle on a tiré. Et comment tu sais ça, toi? Ouvre les yeux, papa. Maria Gracia n'est pas amoureuse de toi. Mes filles, s'il vous plaît, comprenez-moi. Écoutez, Maria Gracia est tout simplement victime des sentiments qu'elle éprouve, d'accord? Et d'une part, il y a le fait qu'elle ait retrouvé sa mère. Et d'autre part, eh bien... C'est ça. Le grand amour qu'elle ressent pour toi. Réveille-toi, tu veux? Bien, bien. Mais écoutez, je ne vous ai pas donné rendez-vous ici pour parler de Maria Gracia, mais pour parler de votre situation. Notre situation est parfaite. Nous sommes les filles d'une folle, qui pense avec ses pieds, et d'un gros naïf qui ne pense qu'avec ses glandes. Gina, respecte-moi, s'il te plaît. Et respecte ta mère. Tu n'as pas le même sang, mais nous sommes tes parents. Ou alors tu veux renoncer à ça. Je ne renoncerai jamais à être ta fille. Et je sais que Marie fait non plus. Mais je ne veux rien recevoir de toi tant que tu resteras avec cette traînée. Marie-Fé, mon amour, pourquoi tu ne dis pas à ta sœur qu'elle comprenne ce qu'il en est, s'il te plaît? Je pense la même chose qu'elle, papa. Je suis désolée. Ou c'est Maria Gracia, ou c'est nous, tu comprends? Décide-toi. C'est elle, ou nous, papa. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a un instant, j'ai entendu des infirmières parler de tout ce qui s'est passé. Et les infirmières ont dit qu'Annabella était dans la même voiture sur laquelle on a tiré, et qu'elle s'en est sortie. Oui, eh bien, c'est-à-dire, oui, non, pas exactement, mais j'ai su qu'elle faisait référence à Annabella. Parce qu'elle parlait de la femme du monsieur de la chambre numéro 10. C'est-à-dire toi. Parce qu'ici, c'est la chambre 10, non? Et pourquoi tu m'as dit que tu ne savais rien du tout sur la mort de cette infirmière? Oh, Enzo, mais calme-toi. Oui, je ne sais rien sur les causes, mais concernant les faits, oui. Et ce qui s'est passé, oui, je le savais. Comprends-moi, Enzo. Ce genre de choses, ça me rend très nerveuse. Tu me connais, et je fais en sorte que les choses se passent, et après j'en dis trop, et voilà. Non, 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 ça c'est vrai. Mademoiselle Vicky est vraiment nerveuse. Ça veut donc dire qu'Annabella peut être en danger? Qui sait si ce n'était pas elle qu'on voulait tuer? Évidemment que c'était moi qu'on voulait tuer. Qui d'autre? Tu penses qu'on doit faire quoi maintenant? À présent, je dois aller voir mon père. Son ami Marco m'a obtenu un droit de visite, alors je vais y aller. Ensuite, tu veux qu'on aille porter plainte à la police concernant cette attaque, c'est bien ça, non? Et? Qu'est-ce qu'on va leur dire alors? Tu
Tu veux leur dire que c'est Clémentia Talamanti qui a commandité tout ça? Tu peux m'accompagner en taxi au service de l'immigration? J'ai besoin de quelqu'un pour me donner des forces. Évidemment que je vais t'accompagner. Mais c'est à l'intérieur de toi que se trouve la force qui te permettra de tenir. Mais quand va venir Annabella? On m'a autorisé une visite avec toi, mais dans quelques minutes. Et comment l'as-tu trouvée? Est-ce qu'elle allait bien au moins? Écoute, on a parlé au téléphone, mais en fait, elle ne se sentait pas bien. Tu sais ce qu'il y a de pire? Vu qu'on m'envoie en prison en Italie, je laisse Annabella entre les mains de Clémentia. Et c'est une femme implacable. Pourquoi vous ne lui dites pas la vérité? Marco, tu crois vraiment que Clémentia mérite de savoir qui est sa fille en ce moment? Sa fille perdue? Oui? Je veux voir Clémentia Talamonti tout de suite et je veux que vous lui disiez que c'est de la part de sa fille perdue. J'y vais tout de suite. Non, attendez. À quoi vous jouez au juste? Je ne suis pas en train de jouer. Je suis la fille de Clémentia Talamonti et ne me forcez pas à vous l'expliquer, d'accord? Écoutez, mademoiselle. Il se trouve que c'est un sujet très délicat pour ma patronne. Et si je me mets à jouer avec ça, vous savez, je risque d'être virée tout de suite. Et toi, que préfères-tu? Qu'on te vire pour avoir malmené l'héritière de ces entreprises? Vas-y, eh bien, appelle-la, je te dis. Allez, dépêche-toi. Je veux voir ma mère tout de suite. J'y vais. Non. Oh mince. Quoi? Maria Gracia, la maîtresse de ton père? Elle croit qu'elle est la fille de Madame Clémentia? Mais d'où est-ce qu'elle sort ça, mon Dieu? Tout le monde pense que ce n'est pas Annabella, parce qu'elle est supposée être la fille d'une nièce d'Amada Villarte. Et pour couronner le tout, cette idiote croit que c'est elle. Elle va aller droit dans le mur, cette fille, n'est-ce pas, hein? Je suppose qu'elle croit qu'elle a gagné à la loterie, là. Tout à fait, Tomasa. Gina et moi, on a décidé de se taire et de la laisser s'écraser toute seule. Comment? Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire, Carmen? Quoi, là, dehors, il y a la fille qui a perdu Clémentia? C'est ça. Mais attention, ce n'est pas moi qui dis ça, hein. Alors qui est-ce qui dit ça? Je vous le répète, une demoiselle m'a demandé de vous dire ça et je lui ai dit, eh bien, de la part de qui? Et elle m'a dit de sa fille perdue. Et je lui ai dit, d'accord, attendez-moi ici, je vais prévenir Madame Clémentia. Que se passe-t-il ici, mon Dieu? Une terrible confusion. Voilà ce qui arrive à Clémentia. Mais ça ne lui donne en aucun cas le droit d'agir comme elle le fait. Bien sûr. Mais si vous lui disiez simplement la vérité, elle changerait sûrement d'attitude, non? Eh bien, je trouverais ça très triste que Clémentia respecte Annabella non pas en tant qu'être humain, mais seulement parce que c'est sa fille. Écoute-moi, Luis Francisco. Même si je t'ai demandé de mentir un moment, je crois que maintenant il vaut mieux que tu dises la vérité. Marco, Clémentia saura bientôt qui est sa fille. Il ne sera pas difficile de le découvrir. Mais en attendant, je suis d'accord avec Annabella. Il n'est pas digne qu'elle se rabaisse à demander pardon pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Ni qu'elle réclame de l'amour sous prétexte d'un lien de parenté. Donc ça veut dire quoi? Il n'y a aucun moyen de prouver l'innocence de ton père? Mon père n'est pas innocent. Tout ça fait partie de ses erreurs de jeunesse. Dans ce cas, il ira en prison, quoi qu'il en soit. Eh bien, l'unique solution serait que nous ayons énormément d'argent pour payer ce qu'il doit. Mais ça n'est pas notre cas. Ma fille sera immensément riche, Maire. Et je t'ai déjà ordonné que tu fasses d'elle la copropriétaire de mes biens, n'est-ce pas? D'accord, mais pourquoi tu dis ça? Eh bien, quelle que soit la personne ici, dehors, il pourrait s'agir d'une jeune fille qui veuille seulement profiter de cette situation. Eh bien, sors alors, et regarde qui c'est. Où tu veux que je fasse? Non. Laisse-moi m'en occuper. Ok. Salut. Bon, oublions tout ça. Je suis contente de te voir, Tomasa. J'ai beaucoup pensé à toi. Comment vas-tu? Qu'as-tu fait après que ma mère t'ait jeté à la rue? Je vais bien, mon amour, je vais très bien. Et écoute, je vis dans une chambre que je loue. Et je suis sur le point de trouver du travail. Mais parle-moi de toi, mon cœur. Où tu vis à présent? Je suis allée vivre chez Annabella. Chez Annabella?
Et ça ne te dérange pas qu'elle ait trompé ton frère Enzo? C'est ma sœur, Tomasa. Et je ne sais pas si c'est parce que je suis très naïve, mais quelque chose me dit qu'Annabella est innocente. Mais bien sûr, je suis persuadé qu'Annabella est innocente. C'est une chose qu'elle m'ait trompée. Et c'en est une autre d'être une assassin. Mais je vous ai déjà dit qu'Annabella n'a pas pu tuer cette infirmière, puisqu'elles étaient ensemble. Eh bien, excusez-moi. Je voulais juste te prévenir pour que tu ne t'inquiètes pas plus qu'il ne le faut sur des choses qui ne te concernent pas. Mais il y a quand même une question qu'on ne s'est pas posée, Enzo. Laquelle? Qui est-ce qui pourrait bien vouloir faire du mal à Annabella? Ça nous le saurons lorsque tu auras retrouvé Annabella. Je ne crois pas qu'elle voudra te voir. De toute manière, je vais l'appeler tout à l'heure et on verra bien si elle souhaite me parler ou non, au sujet de cette agression. Okay. Excusez-moi. Moi aussi j'y vais, mon amour. Bye. Vilacha. Vilacha. Je n'aime pas du tout la façon dont vous me regardez. Je vais vous dire une chose. D'habitude, je ne manque pas de flair pour découvrir ceux qui mentent. Que veux-tu? Écoutez, on ne devrait pas se traiter avec autant de froideur. Je veux dire, vous ne trouvez pas que c'est super que je sois votre fille perdue? Mais dis-moi, comment peux-tu en être si sûre? Eh bien parce que l'autre possibilité qui reste est Louisa. Et si on y regarde bien, elle ne vous ressemble vraiment pas du tout. Alors que moi, regardez! Je serai sûre que tu es ma fille quand j'aurai les résultats d'un test ADN que j'ai déjà commandé. Je sais, oui je sais bien, mais comme nous connaissons déjà pratiquement le résultat, eh bien... Ça ne serait pas une mauvaise chose qu'on commence à être des bonnes amies, qu'on efface les tensions. Vous ne croyez pas? Papa. Est-ce que ça va? Comment tu te sens? Bien, ma fille, sois tranquille, je vais bien. Mais dis-moi, où est-ce qu'on va t'emmener? Dans quelle cellule immonde on va te mettre? Et si loin de moi? Écoute-moi bien. Toi, ne t'inquiète pas. Marco est mon avocat, il va m'accompagner en Italie. Et là-bas, je me défendrai et tu verras que je reviendrai dans très peu de temps. Vraiment? Mais dis-moi, comment tu vas faire pour payer la dette que tu as envers les banques? À présent, l'important c'est toi. Tu es enceinte en ce moment. Et nous devons faire en sorte de prendre soin de toi. D'accord? En fait, les choses empirent, papa. Madame Clémentia a acheté l'hypothèque de l'immeuble où je vis et... Dans très peu de temps, nous allons devoir quitter les lieux. Clémentia a fait ça? Ça et autre chose. Papa, j'ai des raisons. J'ai des raisons de penser qu'elle a peut-être voulu m'assassiner. Comment? Annabella est persuadée que Madame Clémentia a voulu l'assassiner? Tomasa, tu crois que ma mère serait capable de faire une telle chose? Bien. Que la Sainte Vierge me pardonne, Marie-Fée. Personnellement, plus rien ne me surprend de la part de Madame Clémentia. Qu'allons-nous faire à présent? Oh mon Dieu, pourquoi la vie est-elle aussi dure avec nous? Ce n'est pas la vie qui s'en prend à nous, belle maman. Elle a un prénom et un nom. Clémentia Talamonti. Cette femme a une pierre à la place du cœur. Regarde, elle a même acheté cet immeuble, qui est notre logement à tous et aux autres familles, et tout ça juste pour le démolir. Seulement pour punir Annabella. Annabella, et nous aussi en tant que ses supposés complices. Oh non. Quand je pense qu'elle a fait tout ça sous prétexte qu'elle a perdu sa fille. Enfin, ça ne répond toujours pas à notre question. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? J'ai toujours pensé que le travail, c'était la base du progrès. Alors je crois que c'est ce qu'on devrait faire. Travaillons dur et allons de l'avant, enfin. C'est vrai, c'est ce que je pense. Avec Clémentia, il n'y a rien à faire, papa. L'unique issue avec elle est de me séparer de tout ce qui puisse me rattacher à elle.
et essayer de l'oublier. Une mère ne s'oublie jamais, ma fille. C'est impossible. Mais enfin, elle a voulu m'assassiner, papa. Ça, je ne peux pas le croire. Clémentia n'irait jamais aussi loin. Peu importe, de toute façon, je ne veux rien lui dire. Ni que je suis sa fille, ni qu'on m'a fait une insémination artificielle. J'ai une question, ma fille. Tu n'as pas considéré le fait que tout ce qui t'arrive en ce moment pourrait venir du côté de Vicky Lombardo? Bien, ça suffit. Dehors, il y a un avion qui vous attend, pour vous conduire en Italie. Allons, je te repose ma question. Que veux-tu? Vous savez quoi? Je ne suis pas aussi méchante que vous le croyez, ni autant que peuvent le dire les autres. Ah oui? C'est très bien. Je crois que nous pouvons être amis, comme dans une bonne relation entre une mère et sa fille. En fait, je voudrais devenir votre bras droit à l'entreprise. Écoute-moi bien. Dès que j'aurai le résultat du test, je viendrai te voir. Si tu es ma fille, tu seras riche. Et sinon, tu connaîtras le malheur et tu sauras ce que c'est que la misère. Papa, dis-moi que ça va aller, d'accord? Je n'aime pas te mentir, ma fille. Mais c'est pour ton bien que je vais le faire. Le plus probable, c'est qu'on me garde enfermé seulement un certain temps. C'est-à-dire que je serai accusé avec sursis. Allons-y. Une seconde, s'il vous plaît, S'il vous plaît. je vous en supplie. S'il vous plaît. Si c'est le cas, je serai plus tranquille et me concernant, ne t'inquiète pas parce que je vais survivre. Je dois le faire pour quelqu'un. Bien sûr. Bien sûr. Pour mon petit enfant. Promets-moi qu'on restera en contact permanent, d'accord? Si une mère, ça ne s'oublie pas, alors un père non plus. Et encore moins s'il est aussi bon que toi. Bénis-moi, papa, s'il te plaît, bénis-moi. Et ne t'éloigne jamais de mon cœur. Que Dieu te bénisse. Et qu'il te donne la patience d'attendre le jour de ton bonheur. Vraiment, Annabella. N'en doute pas. Tu seras heureuse, ma fille. Tu seras très heureuse. Viens ici. Allez. Prends soin de toi. D'accord? Papa. C'est merveilleux, docteur. Je suis très heureux que mon opération ait été un succès. Car enfin, je vais être un homme fertile. Oui, et dans quelques heures, vous pourrez rentrer chez vous. C'est fabuleux. Écoutez-moi, ça ne me regarde pas, mais vous n'êtes pas très content de ce que je vous ai dit. Docteur, Lydia, votre infirmière, elle ne vous a jamais parlé de moi ou d'Annabella? Eh bien si, elle l'a fait, mais... Elle a juste pu me dire qu'elle connaissait Annabella, et qu'elle connaissait certaines choses sur elle. Un peu difficile à dire. Pourquoi? Annabella était avec Lydia quand on l'a assassinée. Elle s'en est sortie indemne par chance. Vous le saviez? On me l'a dit, oui. Docteur, je vais me marier et avoir des enfants avec Vicky. Mais avant, j'aimerais savoir quelle est l'origine de cette attaque. Hein? Et vous devriez m'aider, non? Non, Seigneur. Je n'ai pas voulu que cette jeune femme meure. Pardonne-moi. Je te supplie que l'on ne découvre jamais qui a commandité cette attaque.
Évidemment que Vicky Lombardo cache quelque chose. C'est très clair. Quelque chose de très grave qu'elle et sa mère ont fait. Mais qu'est-ce que peut bien savoir cet idiot de Villacha? Est-il au courant que c'est ma mère qui a engagé les tueurs? Oh mon Dieu, que se passera-t-il s'il sait qu'Annabella a subi une insémination artificielle? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Que puis-je faire? Entre. Merci. Assieds-toi. Merci. Notre rendez-vous à la police a lieu dans la soirée. Ah, oui, bien sûr. Alors, tu ne m'as pas dit si tu voulais qu'on dénonce Madame Clémencia comme possible commanditaire de cette agression. Tu sais ce que je veux? Je veux quitter cette ville, Juan Pablo. Je veux partir très loin. Mais je t'amènerai où tu veux. Tout ce que je veux, moi, c'est que tu saches qu'il est hors de question de te laisser seul. Je ne le permettrai pas. Tu veux t'occuper de ton enfant? Et de toi. Même si tu ne m'aimes pas, tu es la femme de ma vie. Nous n'avons plus d'autre solution. Et je ne veux pas non plus t'éloigner de ton enfant. Je suis contente que tu sois là, Juan Pablo. J'en suis ravie. Et ce sera tellement mieux quand tu m'aimeras, crois-moi. Mais c'est pas pressé. Parce que moi je t'aimerai jusqu'à ma mort, Annabella. Je n'ai pas dit que je ne t'aimerais plus, Augusto. Mais à présent, on va prouver que je suis la fille de Clémencia. Et tu crois qu'elle t'acceptera comme ça? Et si tu n'es pas sa fille? Je suis sa fille. Et ça, nous allons le savoir dès aujourd'hui. Alors il faut que je me prépare à aller vivre là-bas. Maria Gracia, et que va-t-il se passer entre nous? Notre relation n'existe plus. C'est fini. Et ta relation avec Salvador Del Risco? Finalement, tu me l'as pas expliqué. Qu'est-ce qui t'attire chez lui? Eh bien, puisqu'entre toi et moi, il n'y a plus rien, il n'y aurait aucun mal à ce que j'ai une relation avec un homme riche comme Salvador. Qui, de plus, est l'associé de ma mère. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Non mais qu'est-ce que tu dis, Maria Gracia? Ah, Augusto, Non mais allons. s'il te plaît! Arrête de me déranger, tu veux bien? Écoute, j'ai ton numéro. Pour quoi que ce soit, si j'ai besoin de toi, je t'appelle. Bye. Un portable? Toi, tu veux vendre un portable? Tu peux me donner un peu d'argent pour ça, non? C'était un portable assez coûteux, Germaine. Il était à mon père. Non, Gina. Ne compte pas sur moi pour t'aider à le vendre. Tu sais quoi? Mais tu es devenu vraiment chiant depuis que tu es un homme honnête. Faut me comprendre. Je fais ça pour ma mère. Je suis désolé, Gina. Mais maintenant, je ne veux plus être mêlé à des choses illégales. Au fait, dis-moi, comment va Marie-Fé? Marie-Fé? Marie-Fé croit qu'elle va être heureuse avec cet idiot de Braulio Valdez. Mais ça, je ne le permettrai pas. Oui, Broglio, cet endroit est très beau. Mais tu crois que c'est le meilleur moment pour se donner des rendez-vous amoureux? Quand je te dis que je t'aime, c'est parce que je t'aime, quelles que soient les circonstances. Mais Broglio, ta famille risque de se retrouver à la rue. Je travaillerai pour que nous ayons à toi et du pain. Et Annabella? Il faut que j'aille la voir. C'est ma sœur. Et je ne peux pas la laisser Je seule. travaillerai pour Annabella. Et je travaillerai pour n'importe qui. Pour toi, mon amour. Peu importe si je suis pauvre, parce que je suis amoureux. Et pour ça, je suis capable de l'impossible. Un moment, Broglio. Ne serait-il pas plus prudent que j'analyse sérieusement ce que je vais faire de ma vie? Analyser quoi? Tiens, mange un peu pendant que je te parle. La première chose, c'est que je ne quitterai pas Annabella parce que c'est ma sœur. Et je sais que Broglio va s'occuper de vous, belle maman, je ne suis pas inquiète, hein. C'est un jeune homme très sérieux. Et adorable en plus. Bah, pas comme certains individus. Qui n'éprouvent aucune honte, aucune décence. Et qui osent se taire alors que nous sommes en pleine crise. Un moment! La personne qui devrait avoir honte, c'est pas moi, c'est Annabella. Pourquoi Annabella? Maman, l'obsession de Clémencia Talamonti contre nous.
elle est due au fait qu'Annabella fasse porter des cornes à Enzo. Ou non? Et ça te regarde? Voyons, elle est enceinte d'un autre homme. C'est quoi votre explication pour ça? Eh bien qu'Annabella est une traîtresse. Qu'elle nous ait trahis nous, c'est autre chose. Mais elle a déjà trahi. Non, Benito. Je ne suis pas du tout une traîtresse. Je vais vous expliquer pourquoi. Et même si ma sœur de sang est Gina, eh bien Annabella est la fille de la mère qui m'a élevée. Et malgré ce qui s'est passé avec Enzo, eh bien j'ai appris à la respecter. Et je ne dois pas la quitter, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as? Je t'ennuie? Ça fait des heures que tu parles de la même chose. Si je n'étais pas en train d'attendre l'un des plus beaux moments de ma vie, je te dirais que oui. Brolio, tu attends que je me donne à toi, n'est-ce pas? Eh bien, quelle drôle de question de ma part. Écoute, j'attends le moment de mourir pour raconter à Dieu qu'il y a quelque chose de plus beau que son ciel. Pour lui parler de toi et de l'amour. Je dis ça parce que je le sens dans mes veines, dans mes tripes. En fait, c'est vraiment ça, les liens du sang. Voilà pourquoi sûrement je me sens si bien ici. Ah, mademoiselle, à vrai dire, je ne comprends rien, mais rien du tout. La seule chose, c'est si Madame Clémentia arrive et qu'elle vous voit ici... Écoute, c'est ma mère. Allons. Celle qui m'a mise au monde, celle qui m'a donné la vie. Tu ne comprends pas? Que se passe-t-il ici? Maman. Je t'attendais, maman. Ça y est, tu as enfin le résultat du test ADN? Le voici. Et alors? Vous l'avez lu? Il dit que je suis ta fille, n'est-ce pas? La fille tant recherchée de Madame Clémentia Talamonti. Oui ou non? Dites-le-moi. Excusez-moi. Monsieur Talamonti, voici la jeune femme dont je vous ai parlé. Merci pour l'effort que vous avez fait, docteur. Excusez-moi. Comment allez-vous, mademoiselle? Vous êtes l'amie de Lydia, l'infirmière qui est morte. Qu'elle repose en paix, mon ami. De quoi voulez-vous parler avec moi? Alors oui, je suis la fille que tu as perdue, n'est-ce pas? C'est à présent une certitude. Ah mon Dieu, quel bonheur! Je peux voir le résultat? Je lui donne, Clémentia? Bien sûr, évidemment que tu vas me le donner. Tu n'as pas entendu que je suis sa fille? Tu n'as pas besoin de lire ça, Maria Gracia. Et puis tu n'y comprendras rien. Bien sûr, c'est sûrement écrit en termes très techniques, j'imagine. Mais bon, dites-le-moi, le résultat est positif, n'est-ce pas? Oui. Très positif. Vous savez déjà que je suis l'époux d'Annabella. Je voulais vous parler d'elle. Lydia a parlé de quelque chose à Annabella avant de mourir. Tout à fait, je suis au courant. J'étais avec elle, mais je suis parti sans savoir de quoi elle parlait. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez ce qu'a dit Lydia à Annabella avant de mourir? Oui, maintenant je sais pourquoi je suis tombée enceinte de Juan Pablo Azcárate, sans jamais m'être donnée à lui et sans avoir trahi mon époux Enzo. T'inquiète pas pour ça, Annabella. Tu es de la famille. Nous t'aimerons toujours. Mais tu veux pas un peu la fermer, oui? Ne me parle pas comme ça devant ma mère! Mais tu vas te taire, idiot! Laisse parler Annabella! Eh bien, la raison pour laquelle je suis tombée enceinte... Voyez-vous ça, Vicky? Je suis bien contente que tu sois là. Annabella, il faut que je te parle. Je peux? Pour ne pas y aller par quatre chemins, tu sais ce que j'ai découvert? Que ma grossesse est le fruit d'une insémination artificielle. Qu'est-ce que t'en dis? C'est ce que je veux savoir, mademoiselle. De quoi parlait Lydia à Annabella avant de mourir? Écoutez, c'est un sujet assez délicat, non? Qu'est-ce qui est délicat? Dans ce cas-là, pourquoi ne parlez-vous pas directement à votre épouse Annabella? C'est bizarre qu'étant donné que vous êtes avec elle, vous m'appeliez moi pour m'interroger.
Annabella et moi, nous allons bientôt divorcer. Parce que je ne crois pas un mot de ce qu'elle a pu me raconter. À présent, vous me comprenez? Je vous en prie, aidez-moi. Je veux seulement savoir ce qui s'est passé. Mais vous avez déjà pleinement prouvé que c'était une insémination artificielle. C'est bien ça qu'on a fait à Annabella, n'est-ce pas? Eh bien, prouver comme ça, oui. Mais prouver, on va dire, de façon légale, non. Mais Lydia a participé à cette insémination. Elle-même nous l'a dit, c'est la vérité. Seulement maintenant, elle est morte. Pourtant, mon fils, quelqu'un a bien dû ordonner cette insémination artificielle. Ah, peut-être Vicky Lombardo, l'ex-petite amie d'Enzo Talamonti. Annabella, je ne vois pas de quoi tu me parles. Qu'est-ce que c'est que cette insémination artificielle? On a volé un échantillon de sperme de Juan Pablo. On m'a kidnappée, on m'a endormie. Et sans que je le sache, on m'a mise enceinte. Et c'est la raison pour laquelle mon époux Enzo m'a demandé le divorce. Et pour laquelle on me voit comme une traînée. Écoute, Annabella, vraiment, je... Ça va, maintenant, permets-moi de te poser une question. Que sais-tu à ce sujet, Vicky? Que sais-tu concernant l'insémination artificielle que l'on m'a faite?